la radio de Goma, vous êtes les mieux informés. Voici qui vous les titres du journal. À la une, c'est 20h de Kivu 1. Etienne Tshisekedi aurait provisoirement été enterré en catimini en Belgique par le gouvernement belge et sa famille. Selon Roger Lumbala, l'ancien président du Conseil des sages du rassemblement, il aurait subi une autopsie dont les résultats n'ont pas été révélés. Son enterrement aurait été exigé par la législation belge qui ne tolère pas qu'un corps traîne à la morgue. En séjour en Belgique depuis maintenant 2 semaines, Ruben Smikindo, secrétaire général adjoint de l'IDPS, précise plutôt qu'ils auront une réunion demain samedi avec la famille et les enfants de Etienne Tshisekedi pour statuer sur le rapatriement de son corps. Toujours à la une, il y a 48 ans, mourait le premier président de la RDC, Joseph Kasavubu. Il reste l'un des premiers politiciens de 1960 respecté par le Belge, qu'il avait même promu au grade du premier gouverneur de la commune de Dindal, aujourd'hui appelée commune de Kasavubu, même si les activités commémorant ce 48e anniversaire de décès ont été célébrées au Congo central. La société civile là-bas exige que le président Joseph Kasavubu soit élevé au rang de héros national et que son mausolée construit par l'actuel régime à Singini dans les territoires de Tchila soit bien entretenu. Autre titre, la prévalence de la tuberculose à Goma est importante. L'infirmier Gabriel Mouindomate, responsable du service de la prise en charge de la tuberculose à l'hôpital provincial de Nord-Kivu, a révélé que pour le seul premier trimestre 2017, et dans ces seuls centres hospitaliers, déjà 118 cas ont été soignés. La radio à regarder, la télévision à écouter. Le 20h de la radio de Goma avec Magloire Paloukou. Magloire, bienvenue, bonsoir. Bonsoir Gisèle, bonsoir à tous. Pour ce 48e anniversaire de la mort du premier président de la RDC, les voix se sont élevées pour exiger que Joseph Kasavubu soit reconnu héros national au même titre que Patrice Emery Lumumba et Laurent Désiré Kabila. Décédé durant sa relégation sous le régime Mobutu le lundi 24 mars 1969 à Boma, Joseph Kasavubu était le premier politicien congolais à avoir dirigé un parti politique culturel à Bako, Alliance des Bakongo. C'est sous son influence en 1946 et en 1955 que les Belges ont reconnu les droits des Congolais puis la décolonisation. Joseph Kasavubu repose à jamais dans la petite localité de Singini, son village d'origine, dans le territoire de Tchela, en province du Congo central. Kivu 1 a réussi à parler avec l'ingénieur Landou Kasavubu, neveu du premier président de la RDC qui garde le mausolée de son oncle depuis 2006 et le président de la dynamique des jeunes de la société civile Forces vives du Congo central, Némi Lumbuku, qui ont commémoré ce 48e anniversaire à Singini et à Matadi aujourd'hui. C'est ces derniers, justement, qui demandent au chef de l'État d'élever Joseph Kasavubu au rang de héros national. Je les ai interrogés, je vous propose de les écouter. Il y a eu une messe organisée par le gouvernement provincial. Et puis, il y a eu l'inauguration du centre de santé de Lukambabemba, construit par le Fonds social depuis 2002. Mais qui souffrait d'ouverture faute d'inauguration officielle par les autorités provinciales. C'est ce qui venait d'avoir lieu maintenant. Et maintenant, on est à la phase de servir les autorités. Alors, ingénieur, vous gardez le mausolée du président Kasavubu depuis combien d'années? Bon, le mausolée, d'abord, a été gardé par la famille 33 ans durant, c'est-à-dire de 1969 au mois de septembre 2002, sans l'assistance, bien sûr, des autorités. Mais à partir de 2006 jusqu'à aujourd'hui, il y a des gardiens du site qui sont payés par le gouvernement provincial dans le budget annexe. Nous avons déposé un mémorandum pour demander à ce que Kasavubu soit reconnu au même titre que Lumumba et Laurent Désiré Kabila comme héros national. Parce que depuis 1946, Kasavubu, son première allocution, c'était la reconnaissance des droits des premiers occupants. C'est-à-dire que c'était déjà la Ligue pour l'indépendance.
Et sans oublier qu'en 1959, c'est son discours-là du 4 janvier 1959 qui a précipité le pays à l'indépendance. Et donc, il doit être considéré comme héros national, au même titre que Laurent Désiré Kabila et Lumumba. Donc, je crois que ça, c'est le mémo qu'on a déposé à la table du chef de l'État. Et puis, nous demandons aussi que les mausolées, nous avons remercié le chef de l'État pour avoir construit un mausolée à Singini. Mais au-delà de ça, ce mausolée doit être suivi, c'est-à-dire entretenu. Et il y a même une érosion qui menace les mausolées que nous demandons qu'on puisse aménager afin qu'on ne puisse pas arriver qu'un jour ces mausolées puissent être apportés par les. Selon Roger Lumbala, Etienne Tshisekedi a été enterré en catimini en Belgique, sans donner de précision exacte sur le jour et le lieu de l'enterrement. Le président du parti politique RCD National dit de tenir cette information des sources sûres, car dans la législation belge, il y a un délai de 15 jours pour l'enterrement d'une personne morte naturellement. Roger Lumbala ajoute que la famille biologique du président Etienne Tshisekedi avait exigé une autopsie, mais le résultat n'est pas encore rendu public. C'est ainsi, précise-t-il, que la Belgique a dû enterrer provisoirement le président Etienne Tshisekedi en attendant que son corps soit rapatrié. Je l'ai appelé au téléphone. Nous détenons ces informations par des sources sûres, parce que dans la législation belge, il y a un délai de 15 jours pour l'enterrement au cas où il y a les décès naturels. Après 15 jours, vous avez constaté que la famille biologique du président Etienne Tshisekedi a demandé l'autopsie. C'était une façon de retarder l'enterrement. Et ensuite, après l'autopsie, vous constaterez que jusque-là, on n'a pas donné de manière officielle la cause réelle qui a tué le président Etienne Tshisekedi. Ce qui a fait que c'est encore une fois ce qui est confirmé, les décès et suite à la cause naturelle. Donc, après avoir fait l'autopsie qui a retardé l'enterrement du président Etienne Tshisekedi pendant 2 semaines encore, la Belgique a décidé d'enterrer le président Etienne Tshisekedi provisoirement à Bruxelles en attendant qu'il soit rapatrié dans son pays. Mais comme vous le savez, Moïse Kapende, le premier ministre congolais, a été enterré à l'étranger de manière provisoire. Le président Mobutu Sese Seko Kukumbwendu wa Zabanga était enterré au Maroc de manière provisoire. Et aujourd'hui, le président Etienne Tshisekedi est enterré de manière provisoire. Je me pose la question de savoir à quel moment le corps du président Etienne Tshisekedi sera rapatrié ici dans notre pays. D'autant plus que Moïse Kapende Tshombe a déjà fait plus de 20 ans. Le président Mobutu, je pense qu'au-delà de 10 ans. Et le corps d'Etienne Tshisekedi reviendra quand dans notre pays. Roger Lumbala est en séjour en Belgique. Rubens Mekindu dément tout enterrement en catimini du président Etienne Tshisekedi. Le secrétaire général adjoint de l'UDPS chargé des stratégies précise même qu'il sera en réunion demain samedi avec les fils du défunt président de l'UDPS, l'aîné Jean-Claude Tshisekedi, son jeune frère Roger Tshisekedi, mais également avec les membres de l'UDPS Belgique pour statuer sur le rapatriement du corps d'Etienne Tshisekedi. Rubens Mekindu dit avoir été envoyé en Belgique, en France et en Allemagne par le secrétaire général de l'UDPS qui suit les tractations politiques à Kinshasa. Téléphone. Bon, non, c'est faux, ça, c'est faux et archi faux, hein. C'est faux et archi faux. D'ailleurs, moi-même, j'ai une réunion avec la famille Tshisekedi demain, tous les qui s'étaient visités. Ce sont de mensonges, Le président ne peut pas être enterré en secret. C'est vrai, il y a des doutes qui estiment que non, on peut l'enterrer momentanément ici. Mais nous voulons trouver des voies, des moyens pour nous mettre d'accord
en fait, que le président puisse, disons, la députée du président puisse se rapatrier au pays. L'intérêt ici en catimini, ça, c'est vraiment de la pure imagination. Mais oui, la législation belge n'autorise pas que quelqu'un reste dans la morgue plus de 50 jours. Et il y a eu autopsie. C'est ce que vous êtes parti aussi vérifier avec la famille. Bon, vous savez, Tshisekedi, c'est pas n'importe qui. Hein. Je crois que, comme on dit dans toutes les règles, il manque jamais des exceptions. Et je crois que M. Tshisekedi, c'est l'exception. C'est ainsi que nous osons croire qu'avec tout le respect que le peuple belge à l'endroit de la personne de Tshisekedi et de l'UDPS, nous osons croire qu'ils vont nous laisser quand même le temps de pouvoir régler la question entre la famille biologique, la famille politique, ainsi que même l'État congolais, parce qu'il y a des blocages, surtout au niveau du gouvernement congolais, qui veut nous emmener dans leur logique à eux, alors que nous avons intérêt à nous mettre d'accord ensemble. En fait, c'est signer un communiqué conjoint qui pourra finalement dissiper tout malentendu et que le président puisse, ou la députée puisse rentrer chez nous au pays. Vivons ensemble. Notre diversité, c'est notre richesse. Nos différences sont nos forces. Soyons seulement tolérants et élégants. Pourquoi nous battre? Notre diversité, c'est notre richesse. Julien Paluku Kahongia, gouverneur du Nord Kivu. Personne n'a choisi de naître dans sa communauté. Vous êtes Hutu, soyez fiers. Vous êtes Nande, soyez fiers. Vous êtes Tutsi, soyez fiers. Vous êtes Chi, soyez fiers. Vous êtes Hunde, Nyanga, Kumu. Chacun qui sente fier de sa communauté. Mais il n'y a pas une communauté plus grande qu'une autre. Nous devons cohabiter tous ensemble. Et je vous dis, il n'y a pas une communauté qui chassera aussi une autre. Ce message vous est offert par l'Union nationale de la presse du Congo, section du Nord Kivu, l'UNPC pour la liberté d'expression, la cohabitation pacifique et la paix. « 30 secondes, 17 minutes après 20h, nous sommes en direct. Merci de suivre ce journal et de me le lire sur votre téléphone, sur Twitter et sur notre page Facebook et le site internet www.radiokivu1.org. Jeudi, au procès des ADF à Beni sont passés à la barre ceux qui jetaient des bombes dans la ville de Beni en octobre 2014. Notons que ce terrorisme urbain avec des bombes artisanales il y a 2 à 3 ans avait fait des victimes, dont une jeune fille de 17 ans amputée de ses 2 jambes, un major FARDC du nom de Capello qui vit aujourd'hui avec des lésions causées par l'explosion de ces bombes. Un fait particulier est que ces ADF, jeteurs de bombes à Beni, qui ont comparu jeudi, Aboubakar Bachir Adeto, Bahati Passion Barry Kisami et Mouota Fiston Papi alias Abou, sont tous originaires de Bukavu. Ils sont poursuivis par le général-major Timothée Moukoutou, entre autres, de faits de terrorisme et association des malfaiteurs. Reportage Yacine Kombi. Il s'agit de prévenir Aboubakar Bachir Adeto, Bahati Passion Barry Kisami et Mouota Fiston Papi Alliance Abou. Des Congolais tous originaires de Bukavu dans la province du Sud Kivu qui étaient à la barre ce jeudi. Ces derniers sont poursuivis par le ministère public représenté par le général Mukunto Kiama pour association de malfaiteurs, détention illégale d'armes, terrorisme et participation à un mouvement insurrectionnel pour avoir déposé en ville de Beni en octobre 2014 des bombes artisanales, lesquelles avaient occasionné une panique en sein de la population et causé de blessures à certaines victimes, dont une fille de 17 ans qui a déjà perdu ses 2 jambes et le major Capello de FARDC atteint par une lésion après une embuscade lui tendue au quartier Mabakanga sur le boulevard Nyamouchi. La défense des accusés a sollicité une remise pour leur permettre d'avoir une idée sur les faits reprochés à leur client. Celle-ci a été accordée à cette dernière par le président de la Cour qui a décidé de répondre à l'instruction de cette cause vendredi. Beni, Yacine Kombi, Kivu 1. Merci Yacine Kombi. La journée mondiale de lutte contre la tuberculose célébrée ce vendredi 24 mars 2017 a été très révélatrice. L'Organisation mondiale de la santé, qui a choisi le thème « S'unir pour mettre fin à la tuberculose », parle de
49 millions de vies sauvées en 15 ans, mais 480 000 nouveaux cas de tuberculose multirésistante qui ont été enregistrés en 2015 et il manque encore 2 milliards de dollars pour financer les interventions nécessaires. Ici à Goma, l'infirmier responsable du service de prise en charge de la tuberculose à l'hôpital provincial du Nord Kivu a révélé aussi qu'en 3 mois pour cette année 2017, déjà 118 cas de tuberculose ont été enregistrés et les patients sont âgés de 15 à 55 ans. Gabriel Mouindo Maté invite la population au dépistage chaque fois qu'il y a une toux suspecte. Il est en conversation avec Fidel Kitsa. La maladie se transmet d'une personne malade à une personne saine. C'est-à-dire que si moi je suis malade, je suis en train de cracher, je mets des gouttelettes de salive, de crachat dans l'air, et puis toi qui es une personne saine, tu viens avaler ces microbes, automatiquement tu vas développer la maladie. Le premier symptôme, le premier signe, c'est la toux. Après avoir eu la toux, la personne développe un amaigrissement, une fièvre, et puis nous demandons aujourd'hui à ce que si tu as un point de côté, donc une douleur thoracique, s'il y a une malformation du membre, il faut venir après, afin qu'on pose le diagnostic. Vous nous parlez du traitement de cette maladie. Les soins pour toute personne tuberculée, une personne qui est déclarée tuberculée, il est soigné gratuitement, à partir du début jusqu'à la fin. Donc on le prend à charge seulement pour les médicaments. Il est pris en charge ou bien ici à l'hôpital, ou bien dans les centres de santé, ou bien dans les dispensaires à côté de chez lui. Même chez les relais communautaires, ils peuvent suivre le malade tuberculeux. Alors, vous parlez de la gratuité des soins contre la tuberculose. Oui. Est-ce que malgré cette gratuité au sein de l'hôpital provincial, vous recevez beaucoup de gens qui viennent se soigner? Si. Par exemple, pour le moment, aujourd'hui, nous sommes au 118e malade. Pour cette année 2000. Pour cette année 2000, donc à partir du 1er janvier 2017, nous sommes ici seulement à l'hôpital. La tranche d'âge est de 15 à 55 ans. Ce sont les cas que nous sommes en train de soigner. Pour prévenir la maladie, il y a 2 possibilités. À la naissance, on administre le BCG à l'enfant pour le protéger et puis soigner tout cas malade. Merci d'avoir suivi ce journal 20h. Quittez pas, Kivu Soir continue. Kivu 1, la radio à regarder, la télévision à écouter.